Bezrat Hashem Yitbarach, et la paracha de la semaine c'est Haazinu, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem Yitbarach, Pasuk Gimel, Pasuk Gimel, tout de suite la première montée, Pasuk Gimel. Il dit Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Elohenu. Parce que au nom de Dieu j'appelle, à vous Godel Elohenu, donner la grandeur à notre Dieu. Alors Bezrat Hashem Yitbarach, Rabbi Nathan il dit Kol hatzadikim lo zachu lemadregatam bishlemut ki im al yedei hitbodedut utfilot. Il dit Rabbi Nathan que tous les tzadikim ils n'ont pas mérité leur niveau parfait. Qui im al yedei hitbodedut utfilot. Chaque tzadikim qu'ils ont mérité leur niveau de sainteté, de Gdusha, c'est que avec des tfilot, que avec hitbodedut, rien qu'en parlant avec Hashem Yitbarach, en demandant à Hashem Yitbarach de l'aider à se sanctifier, à l'aider à s'élever. Parce que sans l'aide de Dieu, on peut pas faire la guerre contre le Yetzer Hara. Comme c'est marqué, im lo haya ozer lo, lo haya chol lo. Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas aidé la personne contre le Yetzer Hara, la personne n'aurait pas pu battre le Yetzer Hara. Donc on a besoin de l'aide de Dieu pour pouvoir combattre le Yetzer Hara, parce que lui il est de feu et non on est de Basar Vadam, on est des peaux et des os. Basar Vadam, des peaux et du sang, qui est la viande et du sang. Basar Vadam. Lui il est de feu. Alors comment on peut combattre quelqu'un de feu si on est que de la viande et du sang? Comment on peut combattre un Yetzer Hara? Là il dit Rabbi Nathan que tout ce qu'on peut combattre le Yetzer Hara, c'est vrai qu'avec des prières, en demandant à Hashem Yitbarach de nous aider, Behemet, sans Behemet de dévoiler à Hashem Yitbarach qu'on est prêt à recevoir son aide et on est prêt à s'annuler à lui, rien que Hashem Yitbarach il nous aide à accomplir sa Torah et ses mitzvot, Behemet, le faire ça de doute. Et tous les tzadikim, ils ont beaucoup irbu, litranen, lifnei Hashem Yitbarach et kaem et Torah. Ils ont beaucoup prié, ils ont beaucoup demandé à Hashem Yitbarach qui puisse accomplir la Torah. Parce que pour pouvoir annuler et gagner, maîtriser la Sitra Hara, le Yetzer Hara, c'est rien que grâce à ça. Rien que grâce à la hitbodedut. Alors il dit Rabbi Nathan, pourquoi rien que grâce à la hitbodedut? Hitbodedut, d'abord qu'est-ce que ça veut dire hitbodedut? L'essentiel de la hitbodedut, c'est de pouvoir s'isoler dans un endroit et de regarder nos manques qu'on a spirituellement, et surtout spirituellement, et aussi matériellement, mais surtout spirituellement. Regardez qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous manque dans la Avodat Hashem, qu'est-ce qui nous manque pour nous rapprocher de Dieu, et de faire ça une prière, demander à Hashem Yitbarach de nous aider à nous rapprocher de lui. Alors il dit Rabbi Nathan, il dit parce que la Torah en elle-même, rien que de l'étude de la Torah en elle-même, il y a des fois une emprise du Yetzer Hara sur la Torah. Comment? Chez Machnis Bedato, l'ilmod chez l'Olishma, c'est-à-dire que le Yetzer Hara il rentre dans sa tête d'étudier pas pour l'honneur de Dieu. C'est-à-dire qu'il veut étudier pour son honneur personnel. Donc ça, cette étude-là, elle ne peut pas l'aider mamash. Il y a une emprise du Yetzer Hara dans cette étude. Il y a une emprise du Yetzer Hara et cette étude elle n'est pas parfaite, elle ne pourra pas l'aider, elle ne pourra pas sauver la personne Behemet, elle ne pourra pas annuler complètement le Yetzer Hara. Parce que normalement la Torah il nous dit Rabbeinu Akadosh que la Torah elle frappe le Yetzer Hara. Normalement la Torah elle fait descendre le Yetzer Hara, elle frappe le Yetzer Hara, c'est comme des bâtons. Il dit Rabbeinu Akadosh, la Torah, dans la Torah c'est des bâtons. La Torah c'est des noms de Dieu. Et grâce à l'étude de la Torah, on peut complètement briser le Yetzer Hara. Il dit Rabbi Nathan, malgré que c'est vrai, malgré tout le Yetzer Hara, encore il peut faire de sorte que la personne ait une pensée d'étudier pour son honneur personnel. Et si elle étudie pour son honneur personnel, cette Torah-là, elle ne pourra pas l'aider contre le Yetzer Hara. Il dit Rabbi Nathan, et la tefila en elle-même aussi, elle peut pas, le Yetzer Hara, il peut aussi avoir une emprise sur la tefila en elle-même, sur la prière en elle-même,
C'est-à-dire que quand on prie pour des choses matérielles, quand on prie pour des choses matérielles, etc., il peut avoir une emprise sur la tfila qui prie, mamash, pour son honneur. Là, il demande à Hachem Yitbarach de l'aider à recevoir les honneurs, ou à recevoir ce qu'il veut dans ce monde. S'il veut de l'argent, des fois, pas pour l'honneur de Dieu, pas pour servir Hachem Yitbarach. Il demande des choses qui ne sont pas mamash pour servir Hachem. Donc ça, cette tfila, cette prière-là, elle peut avoir une emprise du etc. Ça ne pourra pas l'aider aussi. Il dit, qu'est-ce qui peut... Aval Keshenichlal Torah Tfila Yahad, il dit Rabbi Nathan, quand la Torah et la prière, l'étude de la Torah et la prière, ils s'unissent ensemble, ils s'incluent ensemble. Vechol Tfilato Rak Shekayem et Torah, et toute sa prière, elle est rien que pour accomplir la Torah. Donc il unit la Tfila avec la prière, la prière avec l'étude. Ça veut dire qu'il étudie quelque chose. Et tout ce qu'il prie pour pouvoir accomplir l'étude qu'il a étudiée. Donc il prie pour accomplir la Torah. Ça c'est quand la prière elle est inclue dans la Torah. La même chose quand la Torah elle est inclue dans la prière. Comment c'est? Kol limudo ta Torah kedei shieda lasot ma Torah tefila. Tout ce qu'il étudie, il pense comment je vais pouvoir prier avec cette étude. Comment cette étude je vais pouvoir la transformer, la traduire en prière. Parce que je veux accomplir ce que tu es en train d'étudier. Je n'étudie pas pour agrandir mes connaissances. C'est aussi beau d'agrandir notre connaissance dans la Torah. Rabbi nous dit que chaque connaissance dans la Torah, c'est une réussite de la Neshama. Donc c'est quelque chose de très grand de connaître la Torah. Même si c'est des choses qui ne sont pas présentes. Des choses qui étaient avant, une halakha qui est pas du tout... aujourd'hui on ne peut pas du tout l'accomplir, ou alors qu'elle n'est pas très très actuelle. Malgré tout, de savoir que cette halakha là, c'est une mamash, dit Rabbeinu, c'est une réussite de la neshama. Malgré tout, la personne a peur, chas v'shalom, vouloir avoir des connaissances pour pouvoir être un savant de la Torah. Ça veut dire de vouloir recevoir des honneurs, chas v'shalom. Si c'est bémet pour se rapprocher de Dieu, ça c'est magnifique. Cette Torah là, elle aide contre les terrains, même d'apprendre une étude qui est pas actuelle du tout, rien que d'apprendre une halakha qui est pas du tout actuelle. Et ben ça va l'aider à briser son Yetzirara. Il nous dit Rabbeinu, c'est des bâtons contre le Yetzirara. Des bâtons de toucher les noms de Dieu, ils annulent complètement son Yetzirara. Mais ce qu'il dit Rabbi Nathan là, c'est que des fois la personne, le Yetzirara il peut lui rentrer dans sa tête d'apprendre la Torah pour avoir des connaissances ou pour avoir, ça intéresse d'avoir des honneurs de la Torah ou il fait pas ça mamash, les Shem Shamaim pour se rapprocher de Dieu. Donc cette étude-là, elle ne pourra pas l'aider. Donc, mais quand maintenant lui, toute son étude, il fait pourquoi? Il étudie pourquoi? Pour pouvoir prier après, pour accomplir cette étude. C'est-à-dire qu'il étudie pour pouvoir après accomplir cette étude. Donc là, on inclut l'étude de la Torah dans la prière. Donc on les inclut les deux ensemble. Quand on prie rien que pour pouvoir accomplir ce qu'on a étudié. Et quand on étudie rien que pour pouvoir après savoir comment prier. Il dit que ça c'est l'union de la Torah et de la prière, de l'étude de la Torah et de la prière. Donc il étudie pour qu'il puisse prier sur ça, pour pouvoir accomplir et garder la Torah. Donc la Torah et la prière ils s'incluent. Et quand on inclut la Torah et la prière ensemble, il n'y a aucune emprise du Yetzirara sur ça. Il est en dehors. Le Yetzirara il est en dehors. Quand on inclut la Torah et la prière ensemble, le Yetzirara il est en dehors. Il ne peut pas rentrer dedans. Il ne peut pas rentrer sa tête. Quand on fait une de doute, on inclut la prière avec la Torah. Et quand on étudie pour pouvoir faire une de doute, pour pouvoir savoir sur quoi prier. Donc le Yetzirara il est complètement à l'extérieur de ça. Adraba, Aran et Taper Gam Ken Letov. Il dit Rabbi Nathan, au contraire, le mal il se transforme en bien. Alors tout ça, B'ezrat Hashem Yitbarach, c'est ce que Rabbi Nathan nous dit que comme ça on peut combattre le Yetzirara et annuler le Yetzirara. Et c'est grâce à ça que les tzadikim ils ont réussi chacun à arriver à leur niveau. Chacun grâce à ça, à pouvoir parler avec Hashem Yitbarach, mamash, comme on est, sans ferveur même. Si la personne ne peut pas parler, elle a étudié un truc, elle a étudié quelque chose,
Par exemple, on vient d'étudier là, de faire Torah, de faire de l'étude de la Torah, de faire ça une prière. Il peut faire sur ça déjà une prière, demander à Hashem Yitbarach. Hashem Yitbarach, aujourd'hui j'ai étudié qu'on doit faire de la Torah et de ça on doit faire une prière de la Torah, de traduire notre étude en prière. Aide-moi à traduire mon étude en prière, aide-moi à trouver les mots, comment traduire tout ce que j'étudie en prière, aide-moi à accomplir ça pour que le Yitzhara, il n'ait plus aucune emprise sur mon étude et sur ma tefila, pour que je puisse arriver au niveau des tzadikim et à me sanctifier, à me rapprocher de toi, chacun avec ses mots à lui. Même sans aucun cœur, ça marche. Même sans aucun cœur, Hashem Yitbarach, il écoute nos prières, Béhémet. Et ça, de ça même, le cœur il va venir après. Rien que grâce à la force de parler avec Dieu, et ben ça réveille à chaque fois notre cœur, Bezrat Hashem Yitbarach. Donc rien que grâce, il dit Rabbi Nathan, que rien que grâce à ça, les tzadikim ils ont réussi, chacun ils ont réussi à arriver à leur niveau. Il dit Rabbi Nathan, Vezeh azinu hashamayim va'adabera. Écoutez le ciel, est-ce que je vais parler? Yarov kamatar likri, ça veut dire ma Torah, elle va être comme de la tal. Tal, ça veut dire la rosée du matin. La rosée du matin, ça s'appelle tal. Alors, elle rentre à l'intérieur, elle rentre à l'intérieur de la terre. Elle dit comme ça, ma Torah à moi, elle rentre à l'intérieur de la terre. Alors il dit Rabbi Nathan, comment la Torah d'Hashem Yitbarach l'écrit, c'est ma Torah, c'est Hachem qui parle, et comment elle va rentrer comme la rosée du matin dans la terre. Alors il dit Rabbi Nathan, c'est sûr que mes paroles ils vont rentrer dans vos oreilles. Comment? Kishem Hachem Ekra, grâce à Idbo de doute, grâce à ce qu'on fait de l'étude, on fait de ça une prière. Alors les paroles de ce qu'on étudie, les paroles de la Torah, ils vont rentrer dans notre cœur, Béhémet. Grâce à ça, grâce à ce qu'on fait, on traduit l'étude de la Torah en prière, alors ces paroles ils vont pouvoir rentrer dans notre cœur. Puisqu'on demande à Hashem Yitbarach d'accomplir ça, on est déjà au niveau de demander à Hashem Yitbarach de pouvoir accomplir ça. Donc ces paroles ils vont rentrer dans notre cœur comme la rosée du matin qui rentre dans la terre. Qui est grave et palel beshem Hashem, ce que je vais prier. Ce que je vais faire de la Torah des prières. Il dit que c'est sûr que si vous allez faire ça, vous allez traduire l'étude en prière, c'est sûr que mes paroles de Torah ils vont rentrer dans votre cœur comme la rosée du matin et comme la pluie, qui est matar et ketal. Et vous allez pouvoir mériter d'accomplir la Torah. Tout l'essentiel de l'accomplissement de la Torah, c'est grâce à ça. On traduit l'étude en prière. Alors Rabbi Nathan dit Kol shira ta'azinu ne'emra kedei liskot b'acharit hayamim lekayem et Torah. Il dit tout ce chant, ce Shira Ta'azinu, chant Azinu, ça veut dire écoutez-moi. Azinu c'est la paracha de la semaine, Azinu. Tout ça, cette paracha là c'est un chant. Et ce chant là il a été dit pourquoi? Pour qu'on puisse mériter dans les fins des jours, avant que le Mashiach vienne, il se dévoile, qu'on puisse accomplir la Torah, parce que ça va être très très dur dans les fins des temps, avant que le Mashiach vienne, ça va être très très dur à accomplir la Torah, et pour qu'on puisse accomplir la Torah, Hashem Yitbarach il nous a donné cette paracha là qui s'appelle la Azinu. Comment chez Katuv Sham Ba'inyan, Vanochi Astir Panay, Vechule, Vanta Ashira Azot Lefanav Leed, Kilot Ishachaf Mipi Zaro. Il dit, moi je vais cacher ma face, Ba'et Azot, à ce moment-là, Vanta Ashira Azot. Et ce chant-là, il va se réveiller, Lefanav Leed, comme un témoin, Kilot Ishachaf Mipi Zaro, parce que ce chant-là, il ne va pas être oublié de leur descendance. Ça veut dire que grâce à ce chant de Azinu, on a la possibilité dans les derniers, avant que la venue du Mashiach, on va avoir la possibilité d'accomplir la Torah. Il dit Rabbi Nathan, pourquoi? Quel rapport avec ce chant de Azinu et accomplir la Torah? Il dit Rabbi Nathan, Kishirat Azinu ze prinat fila. Il dit Rabbi Nathan que Azinu, ce chant-là, ça représente la prière. Shu prinat shira vezimra.
parce que la prière, c'est une notion de chant et de mélodie. Zimra. Zimra, c'est un nigun. Shira, c'est un chant. Et Zimra, c'est comme une mélodie. Prinat Asara Mini Negina, la notion de 10 mélodies. Chez Bahem Yassad, David Amelech Alav Shalom Sefer Tehilim. David Amelech, il a construit son livre de Tehilim de 10 mélodies. Comme ça, c'est Rashi, le premier Rashi sur Tehilim, si je me rappelle bien, c'est le premier Rashi sur Tehilim, qui dit que David Amelech, il a construit son livre de Tehilim sur 10 sortes de chants, 6 sortes de mots. Il y a l'Amnatseach, Ashrei, toutes sortes de. Il y a 10, et c'est les 10 mélodies. Et maintenant, c'est quoi le livre de Tehilim? C'est des chants à Hashem Yitbarach, mais c'est quoi surtout? Il y a 5 livres de Tehilim sur les 5 livres de Chamisha Chumshei Torah, sur les 5 livres du Chumash, 5 livres de la Torah. Il y a 5 livres de Tehilim. Chaque livre de Tehilim, il a un livre de la Torah. Donc qu'est-ce qu'il a fait David Amelech? Toutes ses prières, tous ces chants qu'il faisait à Hashem Yitbarach, parce que les chants et les prières c'est pareil. David Tehilim, ça veut dire les louanges à Hashem Yitbarach. Et tout le livre de Tehilim, c'est rien que des prières à Hashem Yitbarach, que David Amelech il demande à Hashem Yitbarach de le sauver et tout. Ses ennemis, des gashmiout, en matériel, en spirituel. Il demande à Hashem Yitbarach de l'aider. Donc, ce livre de Tehilim, c'est des chants, et c'est surtout des prières. Et Aïnouch, à l'idée Ashira Azot, donc on voit de là que Behemet, que le chant et la prière c'est pareil. Donc la Shira Ta'azinu, c'est une prière. C'est Shira Ta'azinu, c'est une notion de prière, mais elle se trouve où dans le Chumash? Elle se trouve dans le Chumash. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait dans ce chant de Azinu? Il a pris toute la Torah et il a inclus dans ce chant de Azinu. C'est-à-dire qu'il a fait de la Torah une prière. C'est un chant c'est une prière. Mais il a fait de toute la Torah un chant, une prière. Et Irbanu et Ara Azot Liskot Lasot Matorot Filot. Et grâce à ça, il nous a éclairé à nous cette lumière-là de pouvoir de traduire les prières, l'étude en prière. Maxi Rabbeinu Akadosh, il vient dans ce monde pour nous apprendre à faire de la Torah et de la Tfila, de traduire l'étude en prière. Shalidese Ikar Kiyum Torah, c'est grâce à ça, c'est l'essentiel de l'accomplissement de la Torah, Becharit Ayamin, dans la fin des temps. Parce que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas encore ces paroles-là de Rabbeinu Akadosh qui nous apprend à faire de Torah Tfila. Rabbeinu Akadosh nous apprend à faire Yitbodedut. C'est quoi Yitbodedut? C'est demander à Hashem Yitbarach Pachout, de demander à Hashem Yitbarach de nous aider à accomplir la Torah, de pouvoir de prendre la Torah, mais pchitout, et d'aller ça dans la forêt avec, ou alors dans une chambre ou n'importe où, un endroit tranquille, et de prendre ce qu'on a étudié et de le traduire en prière. C'est quelque chose de très simple à faire. Il y a beaucoup de simplicité dans ça, et Hashem il adore ça. Rabbeinu Akadosh il dit que Hashem il adore cet acte. Que quand quelqu'un il vient devant Hashem Yitbarach et il demande à Hashem Yitbarach de l'aider à accomplir la Torah. Il ne demande pas d'argent, il ne demande rien, il demande aide-moi à accomplir ta Torah. Comme quelqu'un il a un fils, son fils il vient, il demande papa je veux te faire un cadeau, aide-moi à te faire un cadeau, donne-moi de l'argent, je vais t'acheter un cadeau. Rabbeinu Akadosh il dit que depuis la création du monde, il n'y a pas eu autant de plaisir à Hashem Yitbarach que quand un juif il prend un morceau de Torah, il fait ça une prière, il traduit ça en prière, il demande à Hashem Yitbarach d'aider à accomplir la Torah. Il n'y a pas, même avec tous les plaisirs qu'Hashem il a eu depuis la création du monde, il y avait le Beth Amikdash et tout, malgré tout il n'y a pas comme ça qu'un juif il vient maintenant qu'on est des brisés complètement de tous les côtés, et on vient demander à Hashem Yitbarach, voilà, Hashem Yitbarach aide-moi à accomplir la Torah, je vais accomplir la Torah, même si on n'arrive pas, on trouve pas les mots et on dit ça à moitié, et on bégaye même, on sait pas le dire comme il faut et tout. Hashem Yitbarach il prend beaucoup de plaisir de ça. Rabbi Nathan il dit c'est comme quelqu'un qui a un petit garçon, un petit fils, et il commence à parler, au début il parle pas, il dit des moitiés de mots, malgré tout son père quand il écoute en train de parler, il prend un grand plaisir de son fils, même s'il arrive, le fils il bégaye, il sait pas tirer des moitiés de mots et tout, et quand son père il arrive à comprendre un peu ce qu'il est en train de dire,
et ben il a un grand plaisir de son fils. Comme ça Rabbi Natan dit à Kadosh Baruch Hu, même si on n'arrive pas à faire la prière, on n'arrive pas à faire Hitbodedut des doutes, on dit des morceaux de prière, des morceaux de phrases, on dit tout embrouillé comme ça, Hashem Yitbarach il prend ça un grand plaisir, Bezrat Hashem Yitbarach. Prinat vanta ashira azot vechule, ki lo tishachach mipi zar'o vechule vekanal. Bezrat Hashem Yitbarach, grâce à ça, il dit Rabbi Natan, ki lo tishachach mipi zar'o, grâce à ça, la Torah, on ne va pas l'oublier, puisqu'on est en train de prier pour pouvoir l'accomplir. Donc on ne va pas l'oublier, Bezrat Hashem. Et on ne va pas l'oublier de pouvoir l'accomplir. Ça ne suffit pas de l'étudier, il faut aussi l'accomplir. Et maintenant, comme on n'arrive pas à accomplir, alors au moins, Bezrat Hashem Yitbarach, grâce à ça, ça c'est le témoin. Qu'on puisse faire de la Torah à Tfila, ça c'est le témoin que la Torah ne va pas être oubliée. Elle va pas être oubliée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, même dans la fin des temps, avant la venue du Mashiach, on va pouvoir s'en rappeler de la Torah grâce à ça, grâce à ce qu'on fasse des doutes, qu'on puisse transformer notre étude en prière, Bezrat Hashem. Shalom à l'Israël.